Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, C'est l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien. El James le torero ou pas là? Ah non, non, non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais? qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae, El James Fabrice. Non, non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème, vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, oui, c'est bien ça, James Fabrice, mais pour elle, James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero, et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça, mais je peux trouver héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est qui a été... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'il va le recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur James. Ah oui, oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein, Ouais. pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi. Or, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il faut 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Bon, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il n'y en a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous êtes Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah, demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Une pute, en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Mm. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Soyez prêts pour l'événement de la... Allô? Docteur, Oui, bonjour. oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody, Gérard. Comment? Come on, everybody, Gérard. Gérard.
Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben écoutez, c'est-à-dire que... habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler, votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le Non. dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, Ah, mais attendez, parce que suis pas très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place à Paris. Oui. Oui. J'ai Madame Common Verybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, d'un Command problème. Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Je ne comprends pas le problème, là. Si vous voulez... Est-ce que vous pouvez me Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui. Et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Mais sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête. Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Command Everybody, hein. Allô? Allô? Oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous que je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%, Oui, dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique. Et donc je me permets d'appeler les docteurs alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais Oui, ce parce qu'il y a, que c'est j'ai- que le monsieur qui vient de me parler là, Le docteur de la place. c'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la Le vie. docteur de la place, là, il a un cabinet. Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah ben c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula. Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Command Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Ouais. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Command Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous? Oui. Dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui. Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Peloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça pour Madame Common Everybody.
Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui, Bonne année. oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh yeah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je Bonjour. voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil Ah, oui. de Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein. Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui, oui, oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? On n'a jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, de bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Ouais. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger, Oui. vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. Oh. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger, Oui. tu m'aimes? Mais je n'ai pas un de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Ah bah. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais. Ah là, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu vas la faire. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui, Alors, oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger, Il vous appelle. Oui. tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Oui. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Comité de Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous Oh, n'avons c'est vu pas personne. vrai. Écoutez, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous qu'avec savez, les la moments- démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors, vous êtes monsieur?
Alors Bernard Ledoux. Et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah écoutez, je vais voir, monsieur. Hein. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme, Oui. c'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. Bonne note de chien. Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je ne peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Ah. Parce que vous en avez trop bu avant? Oui, Oui. jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a une limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée? Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Ah, attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui, Oui. mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'est pas une question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Vous connaissez pas la soif? Cette hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, Parce excusez-moi. que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi, vous êtes au lit? Oui, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? Ben, la dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous, Ah oui, d'accord. et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben, moi, c'est ce que j'ai dit, il fallait bien que je m'en tire comme ça, hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on en a pas, monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas, C'est plus intelligent. il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben je vois que vous le prenez comme ça, monsieur. Mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, Hein? sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent. Prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils. Parce que qui c'est qui les paye? Ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vous Elle a remercie. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui. Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah parce que... c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur.
C'est l'église Saint-Sulpice. Oui. C'est vous qui avez fait sonner les cloches à midi. Oui. Bah dites-moi, vous y êtes pas allé de main morte. Ah, bah que voulez-vous, bah pour une fois, vous savez, là, dans 50 ans, on n'aura pas la peine de les recever. Oui, bah comme vous dites, vous rigolez, mais il y a un morceau de cloche qui est tombé chez moi dans ma cuisine. Ah! Il y a un morceau de cloche de bronze, là, qui est tombé sur ma cage à hamster. Et le morceau, il s'est écrasé sur la cage de mes hamsters et il a tué la bête. Enfin, elle est pas morte, mais c'est tout comme. Ah, mais que voulez-vous? Mais ça, je compatis à votre... ce que vous me dites, ça, c'est sûr, mais... Comment voulez-vous que moi... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, Oui, mais enfin, vous pourriez vous excuser quand même, hein. Ah bah personnellement, mais j'en suis très contrit, mais... enfin, comment qu'on appelle ça? Les répercussions indirectes. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les hamsters? Ils vous ont rien fait, non? Ah, mais je suis pour les bêtes, mais j'ai... Ah oui, on a vu que vous êtes pour les bêtes, oui. Tuer des hamsters à votre âge, vous trouvez ça drôle, peut-être? Mais j'ai jamais tué personne, monsieur. Si, monsieur, vous avez tué un hamster. Ah, Enfin, il est dans le commun, mais c'est tout comme. voilà. Oh, attendez, la pauvre bête vient... Oh, ça y est. Allô? Oui, bah j'écoute, hein. Ça y est, Qu'est-ce que vous monsieur. voulez que je suis responsable, moi? Monsieur, je tiens à vous annoncer que Robert, le mâle, donc... Oui, comment il s'appelle? Enfin, on l'a appelé Robert, vous savez, on baptise des hamsters de... Ah oui, ah bah bien sûr, mais je vous mets à votre place, hein. Robert vient de décéder. Oui, ben, savez-vous, moi, je me mets à votre place. Ça, je le regrette infiniment, mais Je vais vous demander de... tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez me prodiguer vos condoléances, je vous prie? Oui, eh bien, vous avez toutes mes condoléances, hein, d'homme, hein. Du plus profond de moi-même, que voulez-vous, moi, je l'ai pas fait, hein. C'est la première fois que ça arrive, hein, et... Hein? Alors, écoutez, vous savez, on va se quitter. Eh bien, oui, Alors, mais je vais approcher la petite cage où il y a la deuxième bête qui est pas morte, c'était la femelle de Robert. je le regrette. Je la mets juste à côté, elle va écouter vos condoléances. Je vous écoute, monsieur. Je le regrette le plus profondément, hein. Elle s'appelle Lucette, elle vous écoute. Mademoiselle Lucette, oui, vous avez toutes mes condoléances, hein, du plus profond de moi-même. Je suis un être humain, je n'ai jamais fait de mal. J'aime beaucoup les animaux. Bah écoutez, elle vous a écouté, monsieur. Voilà. Elle vous a écouté, puis elle est partie dans l'autre bout de la cage, elle avait l'air... Je le regrette très profondément pour vous-même. Au revoir à mon ami Lucette, hein, profondément, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour. oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité Je vous en à prie. l'antenne quand même. Bien Ne sûr. quittez pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. la radio du troisième âge? Bah non, pourquoi la radio du troisième âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en Oui. face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ce serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, eh D'accord. ben, passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah bah non, c'est normal. Dites-moi, ça va, c'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que l'histoire sera finie, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Ben, il va faire une course. Vous parlez des courses. Alors, faire garder sa mère au téléphone Pardon? par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne. Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai que je suis en direct à l'antenne.
Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, c'est ma maman à 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidelles. Mais En oui, 30 secondes, je me demande comment il va faire. il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah ben attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Oui. Allô? Oui, merci, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Ah je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est Ah possible? bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, Oui, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Ben lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, et parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Ben, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh, merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gare de l'Est, Moulin à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite. Là, ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors, c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette. Vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors, on va donc nous avoir 2 agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc, il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is okay at the reception? Écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. Hein. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais. Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Hein. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is okay at the reception. Hein. Écoutez, de toute façon, c'est un hôtel comme un autre. C'est all is okay. Pour nous, c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, C'est-à-dire? Il faut que tout soit under control. Hein. Malheureusement, monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non, mais on va s'en occuper, nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ça, c'est niet, de toute façon, dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non, mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... Mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel, quand même. Dans ce cas-là, je vais voir avec ma directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Leduret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T? Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... E-U-G-R-I... E-2-F-T... Attendez. P-L-E-U... G-R-I... 2-F-R-E-U-T-E. G. Est-ce que vous pouvez
pouvez aller moins vite. Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I, Joseph E de T-E. Pleu Griffette, qui Non, se trouve dans... non, Pleu Griffette. Pleu Griffette. Pleu, Pleu comme... Griffette. avec deux T, donc deux F, Pleu Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez. P comme Pierre. L comme... Allô? Ben non, c'est à vous, là. Je passe à main. Alors, L comme Lionel. Je préférais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même. Attendez, nous, on fait de la sécurité. Vous me dites elle comme Lionel. Pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif, là, actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu Griffette. Oui, mais la sécurité de M. Pleu Griffette, ça, c'est votre... Non, le maire de travail, Pleu Griffette. exactement. Mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu Griffette? P-L-E-U-G-R-I. D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... Alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, hein. E comme œuf. E comme... œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf. C'est un œuf. C'est-à-dire? Un œuf. D'accord. Ok. Et ensuite? O. O. Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Là, malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O. Ça commence par quelle lettre? Bah, écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord. L comme Lionel. Maintenant, soyons raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme œuf, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite? O comme œuf. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit? D'où? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? Be? Oui? Te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, mais là il y a un problème, hein. Si vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez ouvert? Word.
Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite, Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? eh ben, j'ai Microsoft Publisher, Poubelle. poubelle, corbeille, je mets oui. J'ai Excel, Oui. corbeille, oui. J'ai Microsoft Works, Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Olifax, Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Olifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide. Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben, c'est superbe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie-pâtisserie. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de ma voiture. Là, je passe dans le coin, je voulais savoir si vous aviez du pain encore pour ce midi. Oui? Vous pouvez me mettre 2 baguettes de côté? D'accord. Hein, vous avez du pain, un pain aussi peut-être pour ce soir? Si vous avez du pain? Ah, Oui, je vous entends mal parce que je suis dans ma voiture, c'est pas facile. Oui, pas de problème. Bon, mettez-moi un pain. Vous avez des tartes aux pommes ou pas? Oui. Il y a pomme, il y a poire crème spéciale, Ouais, tarte ananas, tarte cerise. d'accord. Bon, bah, 2 tartes aux poires alors. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con! Allô? 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 Oh bah dis donc. Ça. Allô? Qu'est-ce qui s'est... Oh bah il est blessé le gars, hein. Oui, ben appelez vite une ambulance pour là-bas. Voilà, faites ça au moins. Ah. Appelez l'ambulance. Le téléphone, là. Qu'est-ce que c'est que... Il m'a poussé sa voiture. Il a dû avoir un accident parce que j'entends appeler vite une ambulance. Et puis, on a entendu un gros boom et quelqu'un qui a dû rentrer dedans. Allô? Téléphone qui est là. Allô? Allô? Allô, oui? Ah ben il y a quelqu'un. Allô, oh madame, vous êtes qui? Je suis dans une boulangerie, me passer une commande. Il vous passez une commande? Oui. Oh, ça c'est dommage alors, parce qu'il a eu un accident là. Et c'est grave? Au Carrefour, bah oui quand même, hein. On a appelé les ambulances et le SAMU. Hein. Oh là. Il y a des gens qui sont en train de s'en occuper. Qu'est-ce que vous avez commandé? Oh ben, il commandait des gâteaux et du pain là pour ce soir parce il passerait tard, donc il m'a dit de lui mettre de côté, quoi. Il avait l'habitude de passer. Et vous avez commandé quoi? Des baguettes Oui, des baguettes et du pain. Combien de baguettes? 2. Et un pain, c'est ça? Oui. Bon ben, vous pouvez me les garder pour moi? D'accord. À tout de suite. À tout de suite, monsieur. Merci.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Protocole de la préfecture à Bourges. La mairie de Saint-Martin. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, l'appareil responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez madame, c'est la préfecture, l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture. Et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Ouais, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, nous sommes en réunion information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est donc à la préfecture. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arrivez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà, l'ambassadeur, je vous remercie. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou? Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs pour les accords du GOT. Oui. Et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà, et là ils m'ont pénétré dans leurs étables. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, ils m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait, d'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue. Hein. Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi. Hein. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Engueuler. Enculer. Gueuler, ça vient de gueule. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà, hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Laissez. Laissez. Non, laissez. Ce, c'est la lettre, c'est le son ce. Voilà, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? No. Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place, à préfecture, à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux? Ledoux. Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux.
Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas, et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc M. Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et M. Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Robert Ledoux. Il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien. Hein. Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi j'ai pas de voiture, je suis coincée. Il y a personne à la maison. Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Mais je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Moi, j'ai pas de sous, moi. Mais, attendez, mais... Attends, comment ça t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non. Hein? Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu? Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi c'est la loi. Bah la loi c'est la loi, oui, mais enfin moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, il n'y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien il y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2. Eh ben alors, ça c'est... Eh ben il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, ben tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Eh ben il faut pas exagérer non plus. Non mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Ben, du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au paf et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je les sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi je suis spécialisé là-dedans. Hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attendez donc, t'as du caractère. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Donc, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui. Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je n'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Mais oui. Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. C'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai.
Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine. Hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben, dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais...